Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Bonjour Bon Renaud. jeudi. Bonjour Marco. Alors, on démarre cette revue de presse avec le traditionnel Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais présidentiel. Oui, dirigé par le président de la République, de nombreuses décisions et annonces ont été faites lors de cette rencontre. Fraternité Matin nous en livre deux. Ce sont notamment la construction de deux grands marchés couverts pour Boaké et Yopougon et la visite officielle en Côte d'Ivoire du président français Emmanuel Macron du 20 au 22 décembre 2019. Pour tout savoir sur le Conseil des ministres d'hier, il faut se procurer Fratmat de ce jour. Nous sommes à Fratmat. On reste à Fratmat, mon très cher Renaud. Oui, Fratmat qui annonce que le gouvernement a lancé le registre national des personnes physiques dans le cadre de l'opération d'identification de l'état civil, de l'identifiant unique, de renouvellement de la carte nationale d'identité. Fraternité Matin précise à ce sujet que le chef de l'État, Alassane Ouattara, en sa qualité de premier citoyen ivoirien, s'est fait enrôler hier. Quittons Fratmat maintenant pour rencontrer le nouveau réveil. Le confrère qui barre à sa une, deuxième giga-meeting de l'opposition à Yopougon. Retour de Soro après 6 mois d'absence, 21-22 décembre, 2 dates à suspense à Abidjan. Pour tout savoir sur ce qui va se passer dans la capitale économique ivoirienne à ces 2 dates, eh bien, il faut lire le nouveau réveil de ce jour. Égalisation du nouveau réveil qui a 2-1 maintenant, puisqu'on va parler avec ce journal du retour de M. Guillaume Soro à Abidjan. Le président de Génération et Peuple Solidaire, GPS, Guillaume Soro, sera de retour en Côte d'Ivoire le 22 décembre 2019, après plus de 6 mois d'absence passée hors du pays. L'annonce a été faite hier face à la presse par Alain Lobognon, membre du comité d'orientation de coordination de Génération et Peuple Solidaire. Et selon le nouveau réveil qui lance que le député de Ferkessé-Dougou arrive à Abidjan dans le sillage d'Emmanuel Macron, le président français. Pour rappel, il faut savoir que c'est le 30 mai 2019 que l'ex-président de l'Assemblée nationale a quitté Abidjan. Et le père fondateur a une belle lucarne dans cette revue de presse et c'est Soir Info qui nous en parle. Oui, le confrère lève un coin de voile sur les raisons de l'absence de Thérèse Oufouette-Boigny lors des commémorations de l'anniversaire de décès de son époux le week-end dernier. Le quotidien s'appuie pour ce faire sur les confidences d'un proche de l'ex-première dame et plus de précisions dans Soir Info de ce jour. Et puis la ministre de l'Éducation nationale a fait une sortie hier relative aux perturbations inhérentes à l'école à l'orée des congés de Noël. Candia met fin à la récréation, c'est ce que lance en manchette le quotidien Le Matin. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a eu une rencontre hier avec les différents acteurs du système éducatif afin de trouver une solution aux troubles constatés dans plusieurs villes et communes du pays. La ministre a annoncé au cours de cette rencontre que tous les élèves responsables de ces troubles seront définitivement radiés de toutes les écoles publiques et privées de la Côte d'Ivoire. Et de plus, les parents de ces enfants devront obligatoirement réparer les dégâts causés par leur progéniture. Il faut noter que 80 personnes ont été interpellées dans le cadre de ces troubles et 3 ont malheureusement perdu la vie. Hélas. Et maintenant, on parle des travaux du 4e pont qui verront une modification. Oui, le 4e pont d'Abidjan qui va relier Yopougon au plateau va connaître une modification. Initialement prévue en 2 fois 3 voies, l'infrastructure routière aura un autre tronçon aménagé en 2 fois 1 voie. Cette voie express, selon le site d'information 7 Info qui cite un responsable du projet, est réservée à un bus électrique qui partira de la commune de Yopougon, précisément de Songon pour Bingerville tous les jours. Et appelé BRT, entendez par là bus transit rapide, ce projet fait désormais partie intégrante de la réalisation finale du 4e pont. Eh oui, la population abidjanaise attend ça avec beaucoup d'impatience. Allez, on jette un coup d'œil maintenant au quotidien d'Abidjan, Renaud. Le confrère révèle en exclusivité que des choses bizarres se passent à la Cour pénale internationale dans le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et pour plus de détails, il faut voir le quotidien d'Abidjan de ce 22 décembre 2019 plutôt. Les jours passent vite. Exactement. Et on sort de la terre des Burnies pour s'intéresser au quotidien aujourd'hui. Et c'est au pays d'Alpha Condé que nous envoie le confrère avec un reportage intitulé « Guinée, reportage dans un pays riche et pauvre à la fois ». Voilà, c'est ici qu'on referme la revue de presse d'aujourd'hui. Merci Renaud. Merci. À demain Renaud. J'ai failli dire merci Alix. Mais merci Non, à vous Renaud. Merci Marco. C'est la même chose. Et merci.